Monsieur le Président Jacob, je vous donnerai la parole dès que possible. Monsieur Cochet, le président du groupe UMP me demande la parole. J'aimerais pouvoir la lui donner. Monsieur le Président Jacob, vous avez la parole. Madame la Présidente, on vient d'être confronté à un grave incident de séance. Madame la Présidente, nous étions dans un vote qui était annoncé. Vous avez donné la parole à tous les présidents de groupe ou à tous les groupes de la majorité. Vous avez ensuite redonné la parole au ministre, ce qui n'est absolument pas la coutume, mais le gouvernement peut intervenir chaque moment qu'il semble. En revanche, là où il y a un vrai problème, Madame la Présidente, et moi je souhaite qu'on n'en reste pas là et qu'il y ait une réunion de la conférence des présidents, je vais vous donner lecture, Madame la Présidente, du JO suite à la séance du mardi 6 novembre 2012. Intervention de notre président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale dit la chose suivante. Dorénavant, il est acquis que, dès lors que l'ouverture du scrutin aurait été annoncée, il ne sera plus possible d'interrompre la procédure de vote par une suspension de séance. Écoutez votre président. Alors, Madame la Présidente, attendez. Madame la Présidente, soit vous déjugez le président de notre Assemblée, ou alors vous avez une explication qui est purement politicienne, c'est-à-dire que votre groupe est incapable de se mobiliser sur ce sujet. Ce texte crée un certain nombre de fractures au sein de votre majorité, et à ce moment-là, vous ne seriez plus dans votre rôle, parce que ce serait une interprétation politicienne du règlement, une contestation de l'avis du président et de la décision du président de l'Assemblée nationale que chacun peut consulter sur le JO, et convenez que ce n'est pas acceptable, Madame la Présidente, de conduire les débats de cette manière, c'est-à-dire d'interrompre pour convenance personnelle, pour s'assurer que le groupe majoritaire ait le temps de rappeler ses parlementaires. Monsieur le Président Jacob, je pense que vos propos sont peut-être allés au-delà de ce que vous vouliez dire. Monsieur Balkany, ne vociférez pas, j'essaye de répondre à votre président. Pardon ? Je vous rappelle, Je réponds au président Jacob sur l'interpellation qui m'a été faite. Alors, Monsieur Sauvadet, je vous donne la parole pour votre rappel au règlement. Je répondrai aux deux, mais je souhaitais répondre au président Jacques déjà. Je vous en prie, vous avez la parole. Madame la Présidente, il ne faudra pas chercher à minorer ce qui vient de se passer là. Je trouve que c'est particulièrement grave. C'est particulièrement grave et ça s'appelle un déni de démocratie. Vous savez, une Assemblée nationale, lorsqu'elle est majeure et responsable et qu'elle est présidée de manière impartiale, elle respecte les règles qu'elle s'est elle-même fixées pour que le Parlement puisse se prononcer lorsque ce débat a eu lieu. Ce n'est pas le premier incident que nous avons connu de ce type, Madame la Présidente. C'est le second. J'étais dans le premier, c'était d'ailleurs la même situation. Les socialistes absents, le groupe majoritaire absent en majorité, et la mobilisation et le débat arrivent à son terme, c'est ce qui vient de se passer là, au moment où nous devons passer au vote. Vous avez donné la parole à chacun, très bien. Et au moment du vote, vous acceptez qu'il y ait une suspension de séance, alors même que cette affaire avait été réglée en conférence des présidents et ici même devant l'Assemblée nationale, où de manière unanime, et je parle de là devant le président Bruno Le Roux, nous étions convenus qu'il ne fallait plus accepter en notre sein, quelles que soient les majorités, le moindre tripatouillage qui conduit à attendre que les députés reviennent. Chaque député, au niveau de notre Constitution, exerce sa responsabilité pleine et entière en tant que telle. Ces pratiques d'un autre temps
où on suspend pour permettre à la majorité de se retrouver, je les trouve inacceptables dans un Parlement démocratique et digne de ce nom. Bien, monsieur. J'attendrai le silence pour répondre au président. Monsieur le président Sauvadet, je pense vous aussi que peut-être que vos propos sont allés au-delà de ce que vous souhaitiez exprimer. Je vais me permettre de répondre. Je vais me permettre de répondre. Je vous rappelle, messieurs les présidents de groupe, qu'effectivement, les suspensions de séance peuvent être demandées jusqu'au moment où les opérations de vote ont effectivement commencé. D'accord ? C'est-à-dire, lorsque le président ou la présidence annonce « Nous allons maintenant procéder au scrutin ». Nous n'en est... Et cette règle, Monsieur le Président Jacob, a effectivement été rappelée par la conférence des présidents du 6 novembre 2012. Je vous cite le président, d'accord, lors de le procès-verbal de notre conférence des présidents du 6 novembre. Le président constate également qu'après l'annonce du scrutin, le débat continue normalement et parfois longuement. Il n'est donc pas anormal que pendant cette phase de la discussion, nous en étions à ce moment-là, Mais écoutez, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre jusqu'à la fin de la citation. Et si le président souhaite reprendre la parole, il n'y a pas de problème. Il n'est donc pas anormal que pendant cette phase de la discussion, des suspensions de séance puissent être demandées. Je cite toujours le président Bartolone. En revanche, ces demandes cessent d'être recevables à partir du moment où les opérations de vote ont effectivement commencé. J'ajoute les formules. Écoutez. Les formules mises à la disposition des présidents de séance, seront précisées et communiquées au groupe pour information. Donc vous avez, Monsieur le Président, le même papier que moi sous les yeux. Il y a eu un scrutin. Mais arrêtez, Le scrutin, je vais vous donner la parole après avoir donné la parole à Monsieur Leroux qui me l'a demandé. Le scrutin était annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, certes, mais je n'avais pas encore prononcé, puisque j'attendais la fin de la... Monsieur Jacob, si les députés... Je n'avais pas encore... Monsieur Cochet, Monsieur Morel-a-l'Huissier, Monsieur Gosselin, je vous déconseille de me traiter avec ce terme-là parce que je respecte absolument la décision de la conférence des présidents et je pense que le président Jacob va en convenir. N'ayant pas encore prononcé la phrase « Nous allons maintenant procéder au scrutin », toutes les demandes de suspension de séance étaient encore recevables. Monsieur le président Leroux, vous avez la parole. Oui.
Bon. Bruno. Voilà. Bien, je suspends la séance pour 5 minutes.